Chers frères et sœurs, bienvenue à notre rendez-vous quotidien autour de la parole de Dieu au moyen du lecteur de la Bible, ce guide des méditations quotidiennes de la parole de Dieu qui vous aide à comprendre la parole de Dieu et à la mettre en pratique, à vivre selon elle. Un rendez-vous avec vous, mais aussi un rendez-vous avec Dieu. Et c'est pour cela que ce rendez-vous est très important. Ce n'est pas seulement entre nous, mais c'est avec Dieu, notre Créateur. Avant d'aller plus loin, dans le contenu de ce rendez-vous, je voudrais que nous prions pour que Dieu lui-même nous éclaire, nous conduise dans tout ce qui va se faire ce jour. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce que tu nous donnes de communier les uns avec les autres, mais aussi de communier avec toi, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ta parole qui nous sert de nourriture, qui nous sert de lumière, qui nous sert pour notre marche quotidienne. Et nous sommes à ce rendez-vous. Je voulais te prier, de nous éclairer dans ce qui va être, dans ce que nous allons dire, et de me disposer à parler de ta part selon ce que j'ai reçu de toi. Je prie aussi que tu disposes mes frères et mes sœurs qui suivent cette émission à saisir chacun pour sa part ce que tu as à lui dire. Merci d'être au contrôle de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Voilà donc pour ce jour, samedi 2 mai, le texte que le lecteur de la Bible nous propose est tiré du livre de Jérémie, Jérémie chapitre 48, du verset 1er au verset 24. Nous allons faire la lecture. Prophétie contre les Moabites. Sur Moab. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur à Nebo, car elle est ravagée. Kirjat Taïm est confuse, elle est prise. Misgab est confuse, elle est brisée. Elle n'est plus la gloire de Moab. À Hesbon, on médite sa perte. Allons, exterminons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Verset 3. Des cris partent de Coronaïm. C'est un ravage. C'est une grande détresse. Moab est brisé. Les petits font entendre leurs cris, car on répand des pleurs à la montée des Lushites. Et des cris de détresse retentissent à la descente de Coronaïm. Fuyez, sauvez votre vie, et soyez comme un misérable dans le désert, car parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris. Et Kémosh s'en ira en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Le dévastateur entrera dans chaque ville, et aucune ville n'échappera. La vallée périra, et la plaine sera détruite, comme l'Éternel l'a dit. Verset 9. Donnez des ailes à Moab, et qu'il parte au vol. Ces villes seront réduites en désert, elles n'auront plus d'habitants. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Verset 12. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai
des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases, ils feront sauter ses outres. Moab aura honte des Kémosh, comme la maison d'Israël a eu honte des Béthel qui la remplissaient de confiance. Comment pouvez-vous dire, nous sommes des vaillants hommes, des soldats prêts à combattre? Verset 15. Moab est ravagé, ses villes montent en fumée, l'élite de sa jeunesse est égorgée, dit le roi, dont le nom est l'Éternel des armées. La ruine de Moab est près d'arriver, son malheur vient en hâte. Lamentez-vous sur lui, vous tous qui l'environnez, vous tous qui connaissez son nom. Dites, comment ce sceptre puissant a-t-il été brisé? Ce bâton majestueux. Descends du séjour de la gloire, assieds-toi sur la terre desséchée, habitante fille des Dibon, car le dévastateur de Moab montre contre toi, il détruit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et regarde, habitant d'Aroër, interroge le fuyard, le réchappé, demande, qu'est-il arrivé? Moab est confus, car il est brisé, poussé des gémissements et des cris, publié sur l'Arnon, que Moab est ravagé. Verset 21, le châtiment est venu sur le pays de la plaine, sur Olon, sur Jat, sur Miphat, sur Dibon, sur Nebo, sur Beth Diblataïm, sur Kirjataïm, sur Beth Gamoul, sur Beth Mion, sur Kérijot, sur Bosra, sur toutes les villes du pays de Moab, éloignées et proches. Amen. Voici donc le texte que le lecteur de la Bible nous invite à méditer aujourd'hui, samedi 2 mai 2026. Selon la méthode du lecteur de la Bible, la méthode de méditation du lecteur de la Bible, il s'agit de suivre 3 articulations ou 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de l'observation qui nous amène à répondre à la question que dit le texte? De qui, de quoi parle le texte que nous venons de lire? Et la seconde étape, la deuxième étape, c'est l'étape de l'interprétation qui nous amène à répondre à la question que veut dire le texte? Et à cette étape-là, le lecteur de la Bible propose une série de questions. Et pour aujourd'hui, nous avons 3 questions auxquelles nous allons répondre avant de terminer par l'ultime étape, qui est l'étape de l'application avec en exergue la question A, qui est « Que dois-je faire selon ce texte? Quel passage qui me marque dans le texte et qui me pousse à l'action ?» D'abord, de quoi parle le texte? Question d'observation. De qui parle le texte? Nous voyons que le texte parle c'est une prophétie sur Moab. Moab qui est un territoire, un pays voisin à Israël, qui a même des affinités avec Israël, puisque Moab descend de Lot. Lot qui est le neveu d'Abraham. Donc, ce sont des proches, on peut dire ainsi. Mais depuis le chapitre 46 précédent, nous voyons que le Seigneur, l'Éternel, par la bouche de son serviteur Jérémie, a donné des prophéties pour annoncer des grands malheurs sur un certain nombre de peuples qui entourent Israël. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette prophétie sur Moab. Et comme vous l'avez suivi en lisant, il est question de détruire l'orgueil de Moab, ce qui montre que Moab était un peuple orgueilleux, ravager les villes de Moab, et ces villes sont citées, ravager aussi
le culte idolâtre que Moab pratique, que Moab pratiquait à travers ses prêtres, les prêtres de ce culte idolâtre. Et donc, Dieu parle de détruire tout cela. Et en un mot, Dieu veut réduire à néant les Moabites, compte tenu de leur orgueil, compte tenu de leur suffisance, de leur arrogance devant Dieu. Donc voici, de façon générale, ce dont il est question dans ce texte de la prophétie contre les Moabites. Comment comprendre cette prophétie? Et c'est la question d'interprétation qui nous amène à chercher à comprendre cette prophétie contre Moab. Et pour cela, le lecteur de la Bible nous propose 3 questions auxquelles il faut répondre, à savoir la question 3, la question 7 et la question 8. La question 3 qui nous dit, y a-t-il un exemple, un bon exemple à suivre ou un mauvais exemple à ne pas suivre? Quand nous lisons ce texte, nous ne voyons aucun bon exemple à suivre. Il n'y a que des mauvais exemples à ne pas suivre. Nous n'allons pas relever de façon exhaustive ces différents mauvais exemples à ne pas suivre, mais j'ai seulement retenu les mauvais exemples signalés au verset 7 et au verset 14. Au verset 7, il est dit, « Car parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi, tu seras pris. » Le mauvais exemple ici, c'est que Moab s'est confié dans sa richesse, s'est confié dans ses œuvres, s'est confié dans ses œuvres magnifiques qui font sa gloire, au lieu de se confier en celui qui est à la base de cette richesse et de cette gloire, qui est l'Éternel des armées, à qui il faut rendre gloire. Donc c'est un mauvais exemple à ne pas suivre. Et c'est dans ce même sens que s'inscrit ce qui est dit au verset 14. Au verset 14, il est dit, « Comment pouvez-vous dire, nous sommes des vaillants hommes, des soldats prêts à combattre ?» Donc ici, ils se confient en leurs armes, en leur arme redoutable. On pouvait même actualiser aujourd'hui où on voit certains États, je ne vais pas les nommer, mais certains États qui se considèrent comme des puissances, s'appuyant sur leurs armes, cherchent à imposer, à faire la loi, à imposer leur loi à d'autres pays. Et ça, c'est un mauvais exemple à ne pas suivre. La loi qui s'impose, qui doit s'imposer à tout pays, c'est la loi de Dieu, c'est la volonté de Dieu et non pas la volonté d'un homme. Un homme n'a pas à imposer sa volonté à cause de sa puissance, à cause de ses trésors, à cause de son argent, mais doit chercher plutôt à glorifier Dieu, à rendre gloire à celui qui l'a créé. Donc, les versets 7 et 14, nous voyons ici que les Moabites ne sont pas des bons exemples à suivre. Donc, ce sont des mauvais exemples à ne pas suivre. Ça, c'était pour la question 3 que le lecteur propose. Nous devons nous confier en l'Éternel et non pas nous confier en nos biens, en nos richesses. Et la Bible, le Seigneur donne dans les évangiles, donne un exemple du riche qui est avare, qui comptait sur sa richesse et du jour au lendemain, il a été rappelé à Dieu et il a perdu toute cette richesse. C'est pour ça que la parole de Dieu nous demande d'être riche pour Dieu et d'être généreux, d'exercer la libéralité avec les richesses que Dieu nous donne. Après la question 3, il y a la question 7 que le lecteur de la Bible propose. La question 7, c'est cette question qui dit quelle vérité, en lisant le texte qui est proposé,
quelle vérité Dieu me révèle. Quelle vérité Dieu te révèle, toi qui lis ce texte, quelle vérité Dieu me révèle, moi qui lis le texte. Et quand nous lisons ce texte, avec l'annonce de la destruction de Moab, à cause de sa richesse, à cause de son orgueil, à cause de ce qu'il s'appuie sur, non pas sur Dieu, mais sur sa richesse qui fait son orgueil, on voit qu'il y a cette vérité qui se dégage, c'est que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et c'est l'orgueil de Moab qui est à la base de sa chute. L'autre vérité que le Seigneur me révèle aussi en lisant ce texte, c'est que si Dieu peut frapper, sanctionner un peuple qui n'est pas son peuple, puisque dans le contexte, c'est le peuple de Dieu, c'est Israël, mais cela montre que Dieu a son autorité s'étend, n'est pas limitée à un peuple particulier, mais son autorité s'étend sur toutes les nations, sur tous les peuples. Et c'est pour cela que Dieu nous appelle à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à toutes les nations. Allez dans le monde entier, partout, annoncer la bonne nouvelle. Donc Dieu, ayant autorité sur toutes les nations, nous donne autorité pour que partout, nous puissions aller annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Car il n'y a de salut en aucun autre si ce n'est en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus nous a dit de prier sur terre en demandant que le règne de Dieu vienne sur terre, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Et sur la terre, c'est partout, c'est pas sur une partie particulière de la terre, mais partout que la volonté de Dieu puisse être faite et que son règne soit manifeste sur toute la terre. Parce que il règne, il est le propriétaire de toute la terre et de tous ceux qui habitent la terre. Donc voici les deux vérités qu'on peut dégager de ce texte conformément à la question 7. Il y a la dernière question, c'est la question 8. La question 8, dernière question d'interprétation, et cette question nous amène à voir s'il y a des textes parallèles qui nous aident à comprendre davantage le texte que nous avons médité. Et les textes parallèles que nous n'allons pas lire, mais que je vais rappeler rapidement, c'est le premier texte que j'ai vu, c'est la vocation de Jérémie. Quand Jérémie a été appelé à son ministère prophétique, dans Jérémie chapitre 1er, verset 10, l'Éternel a dit qu'il fait de Jérémie un prophète des nations. Jérémie n'était pas seulement prophète du peuple de Dieu, prophète d'Israël, mais il était prophète de toutes les nations païennes qui croient ou pas en l'Éternel. Et donc, on comprend que l'Éternel puisse envoyer Jérémie dans une nation païenne pour lui reprocher de n'avoir pas adoré. L'autre texte aussi qui nous aide à comprendre davantage cette prophétie, c'est que les Moabites sont en quelque sorte abonnés à ce comportement idolâtre qui fait que Dieu est toujours fâché avec ce peuple et Dieu frappe toujours des malheurs ce peuple. On a vu dans Ésaïe chapitre 15 verset 16 où il y a eu des prophéties contre Moab. Dans Ézéchiel chapitre 25 verset 8 au verset 11, on voit encore des prophéties contre Moab et on voit que Moab est un peuple qui est abonné dans des actes qui ne plaisent pas à Dieu et qui attirent le malheur sur ce peuple. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce qu'on peut trouver cette explication dans le fait que les Moabites, c'est un peuple qui d'origine incestueuse, parce que Moab et son voisin Ammon, les Ammonites, sont les descendants de Lot qui
a eu des rapports avec ses deux filles, et c'est de ces rapports incestueux de Lot avec ses deux filles que sont nés Moab et Ammon, et peut-être cela pourrait expliquer qu'ils aient ce comportement qui les amène à attirer le malheur vers eux, à susciter le courroux de l'Éternel. Mais nous savons aussi que Dieu a utilisé une Moabite pour réhabiliter en quelque sorte Moab à travers Ruth, qui a donné naissance à Obed, qui est l'ancêtre du roi David, lui qui est présenté comme de la lignée, de l'ascendance de notre Seigneur Jésus-Christ, présenté comme le fils de David. Donc, sur cette base-là, nous pouvons dire que Dieu a, en quelque sorte, réhabilité les Moabites. Donc, voici ce qu'on pouvait dire pour répondre aux questions d'interprétation. Le temps ne nous permet pas de lire le commentaire du jour, mais le lecteur, la méthode propose qu'après avoir répondu aux questions d'interprétation, de lire la note explicative que le lecteur propose. Nous ne pourrons pas lire cette note explicative pour gagner du temps. Nous allons terminer avec la question d'application. Parce que le lecteur est un guide de méditation, un guide de lecture, de méditation quotidienne de la parole de Dieu et d'application de la parole de Dieu. Et dans cette ultime étape, qui est l'étape de l'application, la question qui est posée, c'est de savoir que dois-je faire selon le texte que je viens de méditer. Et le lecteur vous encourage à rechercher le verset ou les paroles qui vous marquent et qui vous poussent à l'action. Les paroles qui vous interpellent et qui vous poussent à l'action. Et personnellement, quand je lis ce texte, ce qui m'interpelle le plus, c'est le verset 10. Le verset 10 dit ceci: « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Quand je lis cette vérité qui est aussi un avertissement, cela me pousse à ne pas négliger l'œuvre de Dieu, à prendre au sérieux l'œuvre de Dieu et à faire l'œuvre de Dieu avec zèle, comme nous le recommande l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, le verset 12, il est dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». Mais quand on dit l'œuvre de Dieu, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas seulement de ce que je suis en train de faire en ce moment, parler de l'évangile, de la parole de Dieu, ou encore exercer un ministère pastoral ou prophétique. Mais l'œuvre de Dieu, c'est tout ce que Dieu nous confie comme ouvrage à faire. Tu es médecin, tu es enseignant, tu es magistrat comme moi, tu exerces une activité quelconque. Dès lors que c'est Dieu qui t'y a envoyé, c'est l'œuvre de Dieu et il faut la faire avec zèle, sans négligence. Parce que si tu la fais avec négligence, tu t'attires du malheur, puisqu'il est dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu ». Donc je suis encouragé à ne rien négliger dans ce que le Seigneur me donne de faire comme ouvrage, à prendre au sérieux tout ce que Dieu me donne de faire. Et c'est dans ce sens que je vais prier pour moi-même, mais aussi pour chacun de vous qui exerce une œuvre quelconque, que vous puissiez le faire avec zèle, afin qu'à travers cette œuvre, le nom de notre Dieu soit glorifié. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole que tu nous as donnée de méditer. La situation de Moab qui s'est enflé d'orgueil, qui s'est appuyé sur ses trésors, sur sa richesse, pour te négliger et pratiquer un culte idolâtre. Seigneur notre Dieu, oh, je voudrais te prier de nous donner, de ne pas suivre ce mauvais exemple, mais d'être riche pour toi. Tout ce que tu nous donnes comme richesse, comme gloire, donne-nous de les utiliser pour te glorifier, pour te magnifier, pour te rendre gloire. Donne-nous aussi de ne pas faire avec négligence l'œuvre que tu nous as confiée, mais que nous puissions le faire avec zèle et que ta grâce soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci, chers frères et sœurs. C'est ce que j'avais
à partager avec vous aujourd'hui, avec le lecteur de la Bible. Ceux qui n'ont pas encore le lecteur de la Bible, je les encourage à s'en procurer et le Seigneur vous bénira. Ah, merci, à bientôt.